Hello, hello, bienvenue dans Passage. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème qui est un peu la continuité de l'autre fois. Je vais parler de l'authenticité, d'enlever des couches pour atteindre en fait sa propre vérité, enlever les filtres, parce que le changement, en fait, c'est justement se défaire de toutes les couches qu'on a, qui ont été mises là par ben, l'éducation, hein, que ce soit l'éducation de la famille, l'éducation à l'école, en société, le monde extérieur en général. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de la difficulté, d'identifier ce que c'est que cette authenticité. Parce que parfois on a l'impression: «Non, non, moi je suis quelqu'un d'honnête, d'authentique, moi je dis toujours, ce que je ressens», tout ça. Mais est-ce qu'on a plus on avance, plus on se rend compte qu'en fait on a des filtres, sur, notre vérité, en fait. Que notre vérité sera toujours teintée, on est dans un monde incarné, on est dans un monde où, il y a des règles à respecter et c'est là où justement pour, le changement, il faut pas être sage. Il faut aller quelque part dans la désobéissance pour se trouver et savoir vraiment, qui on est, ce à quoi correspondent nos valeurs. C'est se connecter directement à nos émotions. Mais attention, parce que je vous parlais de ces réactions qui sont comme automatiquement enclenchées, souvent quand on fait un travail sur les blessures, ce qu'on appelle les traumas, les choses comme ça. Il y a un moment, originel, une empreinte et on a une réaction qui était très importante à l'époque, qui est inscrite dans notre système, quand je vous parlais du subconscient notamment, et ce qui se passe, cette empreinte, elle est là et elle va ensuite dévier notre être, pour fonctionner, avec cette blessure. C'est comme si, on était un peu, téléguidés par ça, et du coup, on ne peut ne même pas se rendre compte du poids de, cette, merci, voilà, il faut revenir tout de suite. Du poids justement de cet ancrage dans la douleur et dans ce trauma. Voilà. Alors, mais ce que je voulais, mettre en avant, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une ère, vous voyez, où on partage beaucoup. Comme là, je fais, hein, c'est spontané, moi, mon but, c'est effectivement d'être authentique, mais si ça se trouve, dans je sais pas, dans 2 mois, dans 5 ans, je vais regarder, je vais dire: «Ouais, mais là, il y a peut-être un angle mort», parce qu'en fait, les angles morts, c'est difficile de les voir, soi-même et c'est toujours, à travers l'extérieur qui est un miroir qu'on va se rendre compte des comportements. Quand il y a on parle beaucoup de familles dysfonctionnelles et fonctionnelles, bah, quand vous serez au contact de quelqu'un qui aura été dans une famille où il y aura eu, ben, moins de moments difficiles qui ont marqué, les histoires de chacun, il y a des comportements qui vont vous sauter aux yeux parce que vous l'avez jamais eu, vous l'avez jamais vu et vous dites: «Non, mais c'est pas possible, ça existe ça?» Et c'est ça qui va faire émerger, de se dire: «Ah ouais, mais en fait là, moi, mon fonctionnement, ben, c'est pas forcément la norme» et on pense que c'est normal d'être de telle ou telle, manière et souvent on va parler de ce point de vue-là. Surtout aujourd'hui, tout le monde, s'exprime et c'est super. Chacun porte sa voix, mais justement, c'est toujours avoir le recul, sur le fait que chaque personne va exprimer une vérité, une authenticité qui est propre à son positionnement actuel, propre à, son travail personnel, à son cheminement, ce qu'elle est capable de voir, ce que la vie lui a, mis en face, d'elle en tant que personne et c'est là où il faut aussi, qu'on puisse discerner. Quand vous êtes dans des phases comme ça où justement vous souhaitez vous connecter à vous-même, hem, là, vous pouvez le voir dans la manière dont vous prenez les décisions. Je peux en parler, moi, il y a 5 à 10 ans, quand il fallait prendre une décision, j'allais demander tout le monde, avoir un avis, avant de trancher. Alors qu'en fait, quand vous êtes, vraiment, hem, connecté, en conscience avec vous-même, les décisions, elles sont comme ça, c'est le cœur qui choisit. Si vous êtes capable de l'entendre, ça fait comme ça. Mais encore, la chose, qui est pas aussi simple, c'est que parfois on croit être connecté aussi à soi-même, et après on enlève des couches, on enlève des couches. Et aujourd'hui, on se rend pas compte à quel point, nos histoires passées peuvent influencer les choix qu'on fait actuellement. Parce qu'on n'est juste pas en capacité de voir,
ce qui dirige vraiment ce que notre subconscient il a, ce que les traumas font encore de nous. Et ça, vous le voyez, ben, en fait, il y a pas de hasard dans les relations, amicales, dans les relations amoureuses, même dans le métier que vous faites. Par exemple, si, vous avez jamais eu, une famille où vous sentiez, je sais pas moi, intégré ou, d'avoir votre place, vous allez aller vers des métiers de troupe, par exemple, des métiers où vous allez trouver comme une famille, en fait, parce que vous l'aviez peut-être pas eu, chez vous. Ou si vous étiez toujours en train, je sais pas, parce il y avait du chaos, fallait tout gérer, vous allez, peut-être, aller dans des métiers où vous allez gérer des choses, vous allez manager, voilà, parce que ça fait partie, en fait, de votre fonctionnement. Jusqu'à ce que, parce que quand, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment qui vous êtes, à un moment donné, ça va taper et ça va dire: «Écoute, stop». Là aussi encore, je reparle souvent du burn-out, mais ça peut être une des raisons qui vous pousse à vous dire: «Stop» à un moment donné. C'est comme si vous aviez épuisé ce scénario parce qu'il y a rien qui il y a toujours des choses à comprendre, hein, dans ces expériences-là et donc quand ça vous arrive, ne voyez pas souvent on se dit: «Oh là là, c'est un effondrement» et oui, quelque part, c'est un effondrement. C'est en fait une partie de vous, qui doit, faire la paix et de dire: «OK, mais c'est pas moi, en fait, qui va partir, il faut la laisser partir en paix» et ça peut être vraiment, très, déstabilisant. À ce moment-là, je parlais de désorientation. Oui, parce qu'il y a plus de repères et votre nouvelle, «personnalité» entre guillemets, enfin la couche, en dessous, qui est plus proche de qui vous êtes, en fait, toujours l'oignon, hein, c'est un bel exemple, ben, voilà, elle est pas tout à fait encore, ôtée. Enfin, elle est pas encore ouverte, elle est pas révélée et donc il y a tout ce cheminement et ce qui se passe, en fait, dans la vie, c'est que justement, vous allez aller progressivement. C'est rare qu'on puisse d'un coup, accéder à cette, profondeur, cette authenticité, cet être, l'être qui vous êtes au plus profond. Bah, ça prend du temps, ça prend des années, et souvent, ben, quand vous faites dans le milieu tout ce qui est, ben, thérapeutique, coaching, développement personnel, qui sont, super, utiles à certains moments, mais souvent, on vous dit: «Ça va super vite, voilà, comme ça, moi j'ai réussi» et je dis pas que c'est pas possible. Il y a certaines personnes et aussi parce qu'ils ont eu, ben, un entourage, des personnes qui étaient très clairvoyantes, qui ont su guider avec, amour, empathie et avec justesse. Hein, les mots justes, c'est très important et donc le «switch» entre guillemets a été possible ou en tout cas l'avancement vers cette prochaine étape a été rendu plus facile. Voilà. Donc oui, aujourd'hui, c'était principalement ça qui me trottait dans la tête, ce côté où parfois on pense qu'on parle, d'un point de vérité, mais souvent on pense être dans un point de vérité et en ce moment, le monde est assez allergique aussi, à la vérité et justement quand il peut y avoir des réactions, parce que le monde d'aujourd'hui, il y a peu de personnes qui peuvent parler de cette vérité-là. Profonde et forcément, ben, ça dérange, ça c'est pas habituel, ça fait bizarre, ça rentre carrément pas dans le cadre et et après, ben, oui, c'est un peu comme, dans la matrice, les agents, Smith, boum, vous allez vous les prendre en pleine face, en fait. Et aussi, ben, justement aussi, à ce moment-là, quand vous êtes dans cette phase-là, vous allez vous sentir perdu et vous allez vouloir vous raccrocher à l'extérieur et demander encore ce côté des avis et il y a des domaines de vie où vous vous sentirez ancré, dire: «OK, ça c'est la prochaine étape» et d'autres vous allez surtout quand c'est, relationnel, c'est, on cherche vraiment à voilà, parce que c'est le plus, comment dire? Le plus sensible, c'est là le plus d'émotions généralement. Bon après vous me direz pour le travail, c'est pareil, il y a des questions vraiment de stabilité financière, tout ça, ça peut aussi être très, très, remuant et on voudra des conseils, des conseils, des conseils, mais parfois on peut se noyer. Parfois ça peut vraiment vous aiguiller, mais parfois ça peut mettre un espèce de marasme et en fait, c'est là où il faut retourner à soi et voir ce qui résonne et la solitude aussi. La solitude et c'est un monde qui, ne veut pas trop, de solitude, hein. C'est pour ça on s'accompagne de nos écrans partout. I'm guilty as charged. Non, moi, c'est pareil, hein. C'est voilà, faut être conscient de ça. On a toujours, nos écrans,
on a toujours, ce côté où la solitude, on l'évite parce qu'elle est inconfortable. Bah, justement, dans la solitude, la véritable, hem, identité ou surtout tout ce qui n'est pas, réel, ce qui n'est pas entendu va sortir et ça sort encore pour aller en profondeur. Ah c'est ouais. Silence et solitude, on adore. Le système nerveux, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi ce qui a résonné pour vous et je vous dis à la prochaine.